Bonjour les lovas. T'es un peu discol. Wouhou! Non mais Francky, t'as fini avec le style. T'as fini avec le style. Bon les lovas, même malade, hein, je suis désolé. Vous allez l'entendre ma voix et tout. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je suis un peu malade, hein, je suis un peu hors, mais c'est pas grave. Ça c'est un détail. C'est un détail, Francky. Et YouTube, on n'attend pas, ok? Pour qu'on va changer ta vie. Les gars, qu'est-ce qui se passe là? On n'a pas le temps de chipoter et tout. Vous connaissez le topo. Likez, commentez, partagez. Abonnez à la chaîne de notre gars sûr et tout pour ne rater aucune de mes notifications. Et nous qui sont sur la chaîne et tout, je vous vois. Cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous et cœur sur vous, ok? Follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Les gars, sans plus tarder, on va commencer. Mathias Pogba a parlé oh! Il a parlé oh! Les gars, j'étais tranquillement là dans le gym, en train de me faire masser et tout. Tu vois, oui, parce que j'ai les courbatures et tout, l'envoi ne sont pas bien. Quand tout a gang. Je reçois une notification, Mathias Pogba a parlé. Non, j'étais là, non, c'est une blague. Les gars, avant de continuer à parler, les gars, j'ai regardé 1 heure de trade pour vous. 1 heure de trade pour vous. Donc, s'il vous plaît, mettez mon like. Je veux pas qu'on se fâche. Parce que déjà, je suis malade. Vous voyez tout l'investissement que je donne. Hein. Pour une fois, là, on va faire une vidéo carrée. Pour une fois, chérie. Franck, toi aussi. Je fais souvent des vidéos carrées. Mais aujourd'hui, la vidéo, là, non. On va prendre le temps. Tu sais que tu es pressé. Il faut quitter, tu pars. Parce qu'aujourd'hui, là, il faut que tu aies le temps. Donc, prends le tabouret, des chips, des biscuits, tout ce que tu veux. Là, parce que là, elle fera des choses. Les gars, regardez tout ce que j'ai noté. Regardez tout ce dont on doit parler, là. Tout ce dont on doit parler. Je vous ai dit, j'ai pris 1 heure de ma vie, là, à tout écouter. Carrément, moi qui n'ai pas pris des notes, là, j'ai carrément pris des notes. Les gars, donc, s'il vous plaît, les gars, j'ai pas envie qu'on se fasse. J'ai écouté Mathias Pogba pendant 1 heure de ma vie, là. C'est pas pour rien, ok? Les gars, un petit moment, on se demandait, mais Mathias Pogba et tout, c'en est où les révélations, là, qui nous avaient promis et tout? Pour ceux qui suivent l'actualité, Mathias Pogba est actuellement dans détention pour extorsion, tout tout cela. Mais après, moi, j'avais la flemme parce que moi, ça m'intéressait pas, tu vois. Sauf que, apparemment, Mathias Pogba, avant de se faire arrêter, avait enregistré des vidéos expliquant le pourquoi du comment il faisait tout ça. Et aussi, les gars, j'ai froid, bon Dieu, je suis malade. C'est pas grave. Franck, comme je dis, il faut t'habiller, je suis pas t'habiller là, c'est pas grave. Je disais, lorsque je vois que les personnes disaient, parce que même moi, j'étais dans autre situation, je me disais, oui, Mathias Pogba et tout, ça se voit et tout, il est forcé, ce qu'il dit, tout ne semble pas naturel. Pourquoi il lit les pancartes, les gars? Après avoir écouté, c'est 1 minute, c'est 1 heure, plus d'1 heure de révélation. Maintenant, moi, je crois comprendre pourquoi Mathias Pogba lit des pancartes. Donc, les gars, ceux qui parlent et tout là, allez écouter. Non. Écoutez-moi, je suis là pour, je fais le sale boulot pour vous. Hein. Je vais écouter pour venir vous résumer, ok? Moi, je crois comprendre enfin pourquoi Mathias Pogba lit des pancartes devant un déjà, c'est un garçon qui ne s'exprime pas très bien. Il n'a pas, voilà, je pense qu'il n'est pas allé très loin à l'école. Mais Mathias Pogba, fallait faire appel à moi, on allait gérer ça, ou bien, vous aussi. Donc, du coup, pour ne pas perdre ses mots, pour ne pas perdre le fil, pour se souvenir de tout ce qu'il avait à dire, c'est pour ça qu'il a tout noté, qu'il a enregistré à la soirée. Moi, je pense que c'est ça, parce que, le fait de l'avoir regardé attentivement pendant 1 heure, moi, je suis désolé, il n'est pas menacé. On le pense au début, parce qu'à un moment donné, quand il lit, tu vois, il a des tics, tu vois, de quelqu'un, genre, qui est à l'aise, genre, tu vois, il reprend son souffle, tu vois, il n'a pas l'air d'être sous le joug d'une arme à feu. Non, moi, je pense que vraiment, qu'il a fait ça exprès, parce qu'il avait peur d'oublier, parce qu'il avait peur de ne pas se souvenir et tout, et qu'il ne voulait rien oublier surtout, hein, parce que, les gars, regardez, même moi, qui ai une très bonne mémoire, regardez tout ce que j'ai noté. Non, mais je vous dis, regardez tout ça, là, tout ce que j'ai noté. Mais vous imaginez alors lui là, non mais, moi je suis sûr que Mathias Pogba, à ce stade, il n'est pas menacé. Il a fait ça de plein gré. Et franchement, cette histoire-là, yeah! Non, commençons. Mathias Pogba commence
en nous disant qu'il va nous révéler la vérité sur son frère, pourquoi il dit tout ça. Le premier point qu'il a abordé, c'est celui de la famille. Il a mis, non, c'est plutôt moi qui ai noté, il a mis tourner le dos. Apparemment, Paul Pogba aurait tourné le dos à sa famille. Nous, on était là, on pensait que Pogba et tout était très altruiste, qu'il aimait sa famille et tout, qu'il était très proche. Que nini. Paul Pogba, apparemment, c'est un radané. C'est un radané, il n'aime pas du tout sa famille. Donc, il est... C'est-à-dire, aussi tout ce que Mathias a dit là, ça va être vrai. Ah, Paul, que le feu céleste s'abatte sur toi. Que le feu céleste s'abatte sur toi, vraiment. Ensuite, il a mis deuxième point. Je vais décortiquer ça par la suite. Hein. Lien avec le crime organisé. Hein? Voilà. Ensuite, il a mis l'avocate de Paul Pogba qui revient très souvent, Madame Raphaël Pimenta. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, Pimenta. Bref, Raphaël Pimon, oui. Ensuite, il a mis sorcellerie sort sur Mbappé. Ou donc, oui, Paul Pogba aurait bien envoûté Kylian Mbappé. Les gens disent bien aurait. Tout ce que je dis là vient de Mathias Pogba. Moi, je veux que vous relayez ce qu'il a dit. Hein. Mais apparemment, il aurait bien envoûté Kylian Mbappé. Hein. Puis ensuite, il parle de l'islam. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, le cinquième point. Islam. Palestine, j'ai noté Palestine, aller à la Mecque pour bien se faire voir. Bon, maintenant, commençons. Relation familiale. Désolé, je lis parce que je dis c'est beaucoup. Si je pars comme ça en freestyle, je vais pas me souvenir de tout. Donc, j'ai vraiment envie de vous dire tout ce qu'il a dit, tu vois. Apparemment, en relation familiale, c'est le point 1. Hein. Florentin a toujours été l'exemple de Paul Pogba, même si apparemment Paul Pogba le nierait actuellement, que c'est grâce à lui qu'il a eu cette passion pour le foot et que Florentin était le premier de la famille et tout à jouer à l'international. Et que c'est même son fameux pied gauche qui a inspiré Paul Pogba. Hein. Ouais, c'est lui qui a dit, c'est pas bon. Hein. Et que, c'est quoi, même s'il va nier, 2012, et qu'en 2012, hein, c'est lui, Mathias, qui a convaincu Paul Pogba d'aller à la Juventus alors que celui-ci voulait aller à Manchester United. Et que le fait d'aller à la Juventus, tout a changé complètement sa carrière. À la Juventus, pardon. Et qu'en 2015, et puis le passé en 2015. En 2015, tout a changé parce que 2015, c'est là où la fameuse Raphaël Pimenta, l'avocate, est entrée dans la vie de Paul Pogba. Et c'est là que tout a changé. Parce qu'il y avait Raphaël Pimenta, il y avait qui, un autre Walid. Après, les deux étaient de match. Mais que Raphaël, je veux dire Raphaël, tu vois. Raphaël a pris beaucoup de place dans la vie de Paul Pogba, le poussant même à s'éloigner de sa famille, à s'isoler. Le fait de telle sorte que pour que Paul Pogba puisse faire quelque chose pour sa famille, il fallait que ça passe par Raphaëla, hein, que c'est elle qui décidait un peu de tout. Paul était un peu son pantin, en quelque sorte. Genre que même sa propre mère, pour qu'elle puisse avoir accès à Paul, il fallait qu'elle passe par Madame Raphaëla Pimenta. Ok, on continue. Oh my God. Voilà. Et aussi, c'est en 2015 qu'il fit la connaissance du fameux marabout. Marabout, il s'appelait comment encore lui? C'était Grand D, hein. Marabout, on va parler de lui longuement après là. Marabout là, marabout. En 2015, hein. Et qu'en 2015 aussi, Pogba a promis maintes choses à sa famille. Parce que en 2015, c'est un peu l'année où il a explosé. Hein. Il a promis maintes choses à sa famille. Oui, toi, je te construis une villa. Toi, je te construis une piscine. Toi, je vais t'acheter une voiture. Toi, tu auras un avion. Et que Pogba n'a jamais honoré ses promesses. Hein. Et en 2016, Paul Pogba a signé un grand contrat en Manchester. Hein. Et c'est là alors que ça s'est gâté. Il est devenu tellement hautain. Oh, il rabaissait les gens. Genre, même un petit cousin pouvait dire, oh, Paul, pardon, j'ai besoin d'un petit biscuit. Hey, mouf. Voilà, on se connaît. Regardez-le. Va pas travailler là-bas. Regardez, profiteur. Que Paul ne pouvait plus saquer aucun membre de sa famille. Que chaque membre de sa famille qui devait lui demander quelque chose devait limite se rabaisser, s'humilier pour lui demander quoi que ce soit. Et que celui-ci, soit il te promettait de te donner, soit il ne te donnait pas. Et s'il te promettait de te donner, au final, il ne te donnait pas. Il te ferait mariner. Et quand tu revenais lui demander, il disait, hey, toi là, qui t'a besoin là-bas? Bouffe. Et là, il donne un exemple. Hein. Il dit, ils ont une tante
Ça, c'est pas ça m'intéresse. C'est là que je vous dis que moi, je pense que ce que Mathias Pogba dit, c'est la vérité, parce qu'il y a trop de détails qui sont, pour ma part, non, moi, je dis, maintenant, Mathias Pogba, je le crois. Maintenant, Mathias Pogba, là, je le crois. Mathias Pogba dit qu'apparemment, ils ont une tante qui vivrait dans un ghetto en Belgique. Quel ghetto? Parce que ici, chez nous, il n'y a pas beaucoup de ghettos. Hein. Ne me dis pas que c'est le coin auquel je pense, là, à Bruxelles. C'est ça? Oui, il faut pas faire parler, faut pas faire citer, on va te choper ici. Hey, Bordeaux! Apparemment, il y a une tante de leur tante hein, qui vivrait dans un ghetto en Belgique et qui aurait demandé de l'aide à Pogba. Hein. Et lui, apparemment, cette tante, elle est un peu handicapée, elle ne sera pas se déplacer, elle est très très pauvre. Hein, et que Pogba lui aurait répondu tout, je ne suis pas ta banque. Tantine, maintenant que toi et moi on vit dans le même pays, je lance un appel international. Je ne savais pas que Pogba avait de la famille ici en Belgique. S'il y a de la famille, il a la famille en Belgique. Donc, s'il vous plaît, Tantine, Tantino, s'il vous plaît, que quelqu'un envoie ma vidéo à sa Tantine. Tantine, je veux bien venir faire une immersion chez toi. S'il faut, je te fais une semaine de course, Tantine, en échange de ton témoignage. Tantine, Yako. Ma vie va changer grâce à Pogba. Pardon, Tantine, Yako, Tantine, parce que j'en ai marre qu'on dise que Mathias ment. Alors, comment je sens que Mathias est en train de dire la vérité. Donc, Tantine, apparemment, tu as donné de l'aide à Pogba. Tu viens dans un ghetto. Si c'est le ghetto dans lequel je pense, ton ghetto, tu vas vraiment aller là-bas. C'est pas grave, je vais aller. Je vais aller, Tantine. Hey, YouTube Money. Tantine, je te jure, je te fais une semaine de course au frère de Frankilov. Tu me donnes cette interview, s'il te plaît, Tantine. Et quand tu confirmes les dires de Mathias, je vais venir là-bas, Tantine, je vais te faroter, même s'il faut, Tantine, parce que l'affaire, si là. Non. Yeah. Bon. Moi, j'ai ici quelqu'un connaît cette Tantine et tout, qui me donne mon Instagram. Mais vu que ça ne doit, je sais pas si c'est l'Instagram. Même mon mail, le mail c'est en barre d'infos, Tantine. Peu importe le moyen que tu veux me contacter, Tantine, s'il te plaît, Yaya. Tantine, s'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en supplie, viens confirmer ou infirmer les dires de Mathias. S'il te plaît, Tantine, je t'en supplie. On est proche, je peux me déplacer, ça c'est pas un problème. Je peux faire immersion chez toi, Tantine, il n'y a pas de souci. Puis Mathias, il continue en disant que ils ont une autre cousine qui vit aux États-Unis, qui est très malade, qui est atteinte d'une maladie de son. Il a dit le nom est compliqué, d'ailleurs, j'ai pas noté parce que, pardon, flemme. Apparemment, c'est atteinte d'une maladie de son. Et cette maladie nécessite des traitements assez onéreux. On sait tous très bien qu'aux États-Unis et tout, les frais médicaux et tout, voilà quoi. Hein. Et quand elle a demandé de l'aide à Paul Pogba, maintes fois, hein, celui-ci lui a répondu, ta maladie est héréditaire, donc tu n'as pas besoin de soins. Mais il a foutaise, hein. Mais il a foutaise. Non, mais depuis quand, parce que ta maladie est héréditaire, tu n'as pas besoin de soins. Paul Pogba, on peut être radin comme ça. On peut être chiche comme ça. Non, mais ça c'est un degré j'étais là, mais si ce que Mathias dit là, c'est vrai, mais la cousine aux États-Unis, on peut la retrouver, c'est facile, hein. Sauf si maintenant je pense que, si ce que Mathias dit, et que ça va être vrai, hein, je pense maintenant que Paul il va commencer à dépenser, à faire des virements de 100 000 euros, 200 000 euros à tout le monde. Donc, Tantine, toi, comme magique, s'il te plaît, Tantine. Ne te laisse pas acheter, Tantine. Il n'a pas voulu t'aider avant. Tantine, Yako, Tantine, là. Maintenant, s'il te plaît, Yaya, je te demande pardon. Ne me mets à genoux. S'il te plaît. Donne-moi ton adresse. Appelle-moi. Je vais faire une interview. Pardon. Je te supplie. Apparemment, Paul, il n'aurait jamais voulu aider cette cousine aussi, hein, malgré le fait qu'elle soit gravement malade, malgré le fait qu'il ait énormément d'argent. Franchement, je trouve ça vraiment triste, hein. Si vraiment ce que Mathias dit, c'est vrai, c'est vraiment très très triste. Et si lui répondre et tout, ta maladie est héréditaire et tout, donc tu n'as pas besoin de soins. Mais quelle foutaise. Puis on passe en 2017. Mathias lui-même se serait blessé. Il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas d'argent. Il a demandé de l'aide à son frère. Paul Pogba l'a envoyé bouler. Il a dit, frérot, je suis pas ta banque, tu te démerdes, ok? Puis 2018, c'était la Coupe du Monde. Paul Pogba ne voulait pas faire venir sa famille à la Coupe du Monde. Sa famille a dû faire bloc. Tous ensemble, parce qu'ils voulaient vraiment aller à la Coupe du Monde. Hein. Donc, Pogba là, c'est bon. T'as tes foutaises là, depuis on te laisse là. Ben, cette fois-là, billet pour la Coupe du Monde, là, tu vas payer. Il a fini par se décider à payer les billets pour la Coupe du Monde. Ensuite de ça, son frère nous dit que les trois frères, Mathias, Florentin et Paul, avaient pour projet de lancer une marque qui s'appelle la Pogbance, hein, j'ai noté. Et qu'au début, Pogba ne voulait pas, Paul ne voulait absolument pas de cette idée. Il a dit oui, non, c'est une mauvaise idée et tout, non, laissons tomber. Ja, par derrière, lui, il est parti. Il a déposé la marque à son seul nom.
On peut être mauvais comme ça. On peut être mauvais comme ça. Toi, tu dis à tes frères, non, ça c'est une mauvaise idée et tout. Et toi, par derrière, tu parles de boss la marque parce que tu veux que la marque soit à ton seul nom. Mais n'importe quoi. Hein. N'importe quoi. Voilà. Et après aussi, à la même période, les trois frères avaient décidé d'acheter une maison à leur mère. Écoutez bien, hein. Sachant que Paul a le plus de moyens, Florentin et Mathias n'en ont pas comme lui, hein. Donc c'était genre chacun met selon ses moyens, tu vois. Mais Paul a exigé que Florentin, l'un des frères, aille faire un prêt à la banque pour que lui puisse investir. Et quand Florentin a fait le prêt là, pas derrière maintenant, Paul a commencé à envoyer ses avocats. Ah ben ce garçon, aïe, balai. Parce que soi-disant, c'est lui qui était le plus gros investisseur, donc c'est lui qui pouvait décider et tout, de tout. Non mais si cette histoire est vraie, je vous jure que cet enfant Paul mérite toutes les malédictions de la terre. Non parce que non, c'est chaud. Puis après maintenant, il est passé au point de la Guinée. On sait tous très bien, en tout cas les connaisseurs connaissent, hein, les gars où passent, hein, que Paul est parti une fois en Guinée. Oui, on l'a vu son voyage en Guinée et tout, il était là, tout souri. Mathias me dit qu'il n'est pas parti pour par charité chrétienne, hein. Il est parti parce que le gouvernement guinéen menaçait de l'interdire du territoire. Pourquoi? Parce que Paul était censé assister à un événement qu'il voulait décliner à la dernière minute. Et le gouvernement guinéen, nous ne pouvons pas l'accepter, le menaça de l'interdire du territoire s'il ne venait pas assister à cet événement. Et Paul, en allant à cet événement-là, renda visite à sa famille en Guinée. Et sa famille qui est en Guinée, vit dans une misère la plus totale. Et Paul, c'était même pas son dos. Il est venu les regarder comme quoi. Tu ne touches pas. Et là, putain, la poussière sur toi. Hein. Tu t'es lavé même. Hein? Ok, bon. Fais de l'air, s'il vous plaît. Il est reparti en Europe sans aider sa famille qui est en Guinée. Mathias me dit que sa famille qui est en Guinée vit dans une misère la plus totale. Sans compter ceux qui sont ici en Europe qui n'aident pas du tout. En Guinée, alors là, frérot, je pense que même 1 euro, frère, ils n'ont jamais vu de Paul. Ensuite, il parle maintenant le chauffeur et meilleur ami. Oh, c'est la partie là qui me plaît. Apparemment, Paul avait un chauffeur et meilleur ami qui s'appelle quoi? Mams, hein, il appelait ça Mams, hein. Chauffeur et meilleur ami qui était son chauffeur depuis 6 ans. Les gars, ça, je pense que cette partie, je peux la dire sans lire. Oui, les gars, c'était un peu l'homme à tout faire de Paul Pogba. Hein. Sauf que, en temps normal, quand tu es chauffeur d'un monsieur comme Paul Pogba, ton salaire doit avoisiner les 10 000 euros, je sais pas, les 15 000 euros. Ton salaire doit chanter l'alléluia. Sauf que non. Paul, ce radin, vous savez combien il payait son chauffeur? Son chauffeur est meilleur ami à 2 000 euros. Non, mais vous me direz, ok, ça va encore 2 000 euros. Mais je suis désolé. Pogba, il est multimillionnaire. Son chauffeur est son meilleur ami, il lui donne 2 000 euros. Et en plus de ça, le salaire, il le payait en noir. Hein. Le salaire variait. Parfois, c'était 2 000 euros. Parfois, c'était 1 500 euros. Il y a même des jours où il le payait 500 euros. Pogba. Non, mais non, mais c'est pas possible. Je dis, mais non, franchement, là, ce gars. Non, si ce que Madiane dit, c'est vrai, là, non, c'est chaud. Non, mais c'est chaud, patate. C'est chaud, patate. 500 euros en noir à quelqu'un qui est ton meilleur ami. Et en plus de ça, j'ai eu peur que je l'ai effacé. Et en plus de ça, hein, c'est Mams qui leur a révélé l'existence du marabout. Pourquoi? Parce que Paul Pogba, quand il a commencé à côtoyer son marabout là, Mams, qui était son chauffeur, qui le suivait partout, ne savait pas que c'était un marabout. Pogba l'a présenté comme son oncle. Ils allaient même dire, il est le mec qui venait même dîner chez lui. Pour Mams, c'était l'oncle de Pogba. Hein. Genre pendant 2 ans, genre il le voyait tout le temps faire des trucs bizarres avec Paul. Paul l'envoyait donner des grosses sommes d'argent à la D, que le marabout. Mams ne savait pas pourquoi, tu vois. Il me dit, mais quoi, c'est que l'oncle, on le fait beaucoup comme ça. Là, moi, je suis ici, là, on me donne 2 000 euros, 500 euros. Yako. Je peux pas dire, putain. Quand un jour, hein, lui, les garçons, ils aimaient parler. Les garçons aiment bien se vanter, tu vois. Quand tout à coup un jour, tu vois, après 2 ans d'aller-retour, lui et le marabout, là, le faux oncle, comme ça, s'est baptisé, à parler, dire, mais tiens, tel oncle de Paul et toi, ouais. Là, ça vient, tu viens de, ouais, après, il a dit, non, je sais pas, moi, son oncle et tout, tu sais, moi, je suis un grand marabout.
J'avais des trucs pour des plus grands, tu vois, je travaille pour des grandes stars, des grands footballeurs. Et après, ah non, jure, c'est vrai ça? Il dit non, moi, je dis non, je te crois pas. Il dit, je te jure, c'est vrai. Tu vois, l'euro là, l'euro combien? L'euro de 2016, c'est ça, non? Attendez, j'ai mis ça vous-même. Merde. Oui, l'euro 2016. Il dit, oui, ah, l'euro 2016 là, la nuit de papillon là, qui était apparue juste avant les matchs. C'était moi. Il dit, c'était toi. Il dit, oui, oui. C'était un rituel. Ja, je me rappelle de ces papillons. Je me rappelle. On a parlé de son journal. Je me rappelle dans cette époque-là. Yeah. Après, il continue. Il dit, oui, non. Moi, j'ai l'habitude de travailler pour Paul. Hein, genre, il m'a demandé de jeter des sorts et tout, à Kylian Mbappé et tout. Il dit, donc, c'est vrai que Paul Pogba aurait demandé à monsieur le marabout là, de jeter les sorts à Kylian Mbappé. Pourquoi? Par jalousie. Parce qu'à cette époque-là, Kylian Mbappé commençait à monter, on parlait de plus en plus de lui. Paul Pogba voulait être la seule star. Hein. Il ne voulait pas que Kylian Mbappé lui voulait la vedette. Même qu'à un moment donné, il avait demandé au chauffeur, tout son meilleur ami là, d'aller enterrer un papier dans le stade. Là, le marabout a dit, oui, non, t'inquiète pas. Moi, je suis un grand, moi, je suis un vrai, je connais mon taf et tout. Genre, j'ai fait des trucs sales et tout pour des gens qui sont très connus, tu vois. Donc, Paul et moi et tout, c'est pas, tu vois, c'est pas mon, non, c'est pas mon petit, non, c'est mon client. Donc, depuis, moi, je suis là, je travaille avec marabout, je sais pas. Babs, il a commencé à avoir peur, il a dit, oh Dieu. Et apparemment, genre, un jour, Pogba paierait même ce marabout entre 75 000 euros à 100 000 euros en liquide. Seigneur Jésus. Il ne peut plus. J'en ai pas l'entendre de tels chiffres. J'en ai pas l'entendre de tels chiffres. Et c'est là, vraiment, après ça va. Après ça va rallier. Putain, je perds le mot. Ouais, après ça va recouper tous les faits. Il se rendit compte qu'en fait, depuis ce temps-là, Paul Pogba lui mentirait en disant que ce mec-là, c'était son nom, là, c'est ce marabout. Et lui, par derrière, il a commencé à enquêter, à poser des questions autour à la famille de Paul en disant, oui, mais vous voyez le mec là et tout là, c'est un mec de notre famille. La belle dit, mais qui ça? C'est pas mon frère. J'étais sûr, c'est pas ton frère. Il a dit, c'est pas mon frère, c'est quoi? Après, il va chez Mathias, chez Mathias et Paul, dans les Florentins. Oui, tu vois le mec là qui vient souvent chez Paul et tout, que j'accompagne et tout. Oui, votre oncle là. Voilà, il est sympa. Mathias dit, quel oncle? Oui, mais votre oncle là, qu'est-ce que vous avez? Mathias dit, moi j'ai pas d'oncle là. C'est pas mon oncle du tout, j'ai pas dit que tu parles frère. T'es sûr? Non mais, il dit, j'ai vu, c'est pas mon oncle. Ah, il fait quoi même? Mams a commencé à avoir peur. Elle a dit, déjà, dans l'homme là, c'est vraiment un marabout. Donc, Mathias Pogba traînerait vraiment avec marabout. Donc, Mathias Pogba aurait vraiment jeté sur un Mbappé. Il a dit, Pango, moi je pars. Il a dit, moi je suis plus dedans. Il a dit, c'est bon. Paul, prends tes clés, prends tes 500 euros. Il a dit, moi je pars. Je quitte le navire. Et Paul Pogba, pour justifier la fuite de l'abandon de poste de son ami, hein, justifie ça en disant que oui, il a licencié pour vol. Parce que Paul Pogba avait donné une carte qui était limitée à 10 000 euros que son ami pouvait utiliser à sa guise. Sauf que Paul Pogba ne donnant pas l'argent à sa famille, de temps en temps, son ami prenait cet argent-là pour donner à sa mère. Hein. Et Paul Pogba s'est servi de ça pour l'accuser de vol et pour le licencier. Alors que c'était pas sa vraie raison. Maintenant, on passe au crime organisé. Son frère a dit que Paul Pogba était lié aux gens très douteux hein, de la cité. C'est bien les gens de banlieue et tout là-bas. Là, il y a tout là-bas. Là. Il y a les Pablo Escobar, tais-toi, c'est le bon. Que oui, que Paul Pogba aurait fait couler du sang, que ces gens-là auraient fait des choses pour Paul Pogba, et que par la suite, ils n'auraient pas voulu payer, et que c'est pour ça qu'ils se sont retournés contre lui, qu'ils sont venus chercher son frère et sa mère. Et Paul Pogba, cet enfant-là, hein, il a fui, laissant sa famille derrière, il a pris une maison à sa mère dans le sud, sans sécurité. Il a donné l'argent à sa mère, à sa mère et tout. Oui, maman, si on te demande ça et tout, tu me coupes. Sa mère, normal, c'est son fils. En plus, il a farotte. Donc, normal, elle va dire tout ce que son fils veut, là. C'est alors que sa mère, maman, tu sais très bien que ton fils, Paul, il n'est pas net. Non, mais moi, je suis désolé, hein. Maintenant, là, moi, je pense que, franchement, après avoir lu, après avoir vu 1 heure de trade, je pense vraiment que ce garçon et tout, tout ce qu'il a dit, tout c'est vrai. Hein.
Et que c'est pour ça que Paul Pogba aurait fui et qu'ils sont dans la mer parce que les gens que Paul Pogba avec qui il travaillait sont des gens très dangereux. Et que voilà, ces gens-là, tu ne leur échappes pas comme ça, parce que ce sont des gens qui ont des relations, qui ont les moyens de te retrouver, tu vois. Et que Paul Pogba, vu qu'il est radin, il ne paye pas ses dettes, tu vois. Il a demandé à ces gens-là de faire des choses pour lui. Et aussi, il a même parlé de son documentaire Netflix. Là, il dit, vous n'avez pas remarqué dans le documentaire que moi j'ai jamais regardé, ben, ceux qui ont regardé et tout, vous me direz en commentaire, que dans le documentaire, on ne voit pas beaucoup la famille de Paul Pogba apparaître. On voit sa mère, ses deux frères apparaître vite fait, tu vois. Celle qui apparaît beaucoup, c'est la fameuse avocate. Hein? Madame l'avocate, tu prends pas beaucoup de place, hein? Raphaël Pimenta. Hein? Et qu'apparemment, il y avait d'autres membres de la famille de Paul qui étaient sur le lieu de tournage, hein, mais qu'on ne voit pas juste dans le documentaire, parce que Paul aurait honte de sa famille. C'est pour ça qu'il a mis dans le documentaire que sa famille proche, sa mère, ses deux frères, vite fait, et qu'on voit principalement son avocate. Et que la partie là, je garde cette partie pour la fin. Hein? Il a dit quoi d'autre? Encore d'autres très peu de... Ouais, je suis là. Ça va, hein? Ça va, j'ai avancé. Acheter sa mère, acheter sa mère pour le couvre car acheter par le grand, braquer le feu. Oui, il a dit aussi que oui, c'est les mafieux et tout, pour le faire avouer où était Pogba, on aurait brûlé sa voiture, l'aurait menacé, l'aurait séquestré. Et oui, et que ils ont appris l'existence du marabout et tout en 2022 par le biais de Mamsa. Maintenant, on passe à l'islam. C'est bon, on peut jeter les notes là, parce que là, j'ai beaucoup à dire sur l'islam. Hein? Voilà. Apparemment, Paul Pogba se servira de l'islam pour montrer au monde et tout qu'il est un homme pieux et surtout pour se servir de la communauté musulmane. Ça ne rappelle rien. C'est un schéma un peu classique chez les personnalités publiques, hein. Que ce soit la star de télé-réalité, les stars tout court, hein. Ils adorent se servir de l'islam. Et je veux me poser 2 secondes pour me parler à mes chers amis musulmans. Ne vous fâchez pas. Mais vous n'avez pas marre d'être un peu utilisé? Non, mais je sais pas. J'ai l'impression que les stars ont compris que l'islam, c'est un vivier, hein. Si tu veux percer là, il faut dire que tu es musulman, il faut te convertir. Alors là, mais les chrétiens aussi là. Prenez exemple, non? Ça, t'as de quoi me faire passer là. À part venir me saouler avec, oui, Lévitique 18, chapitre 22. Mais regardez les musulmans comment ils sont. Musulmans, il faut que tu parles de voile. Tu parles de Coran, tu parles d'Allah, c'est fini. Tu as percé. Voilà, quand je vais vous lâcher, quand je vais aller me convertir là-bas, faut pas vous allez venir commencer à parler derrière mon dos. Faut pas venir commencer à m'emmerder. Je vous préviens. C'est comme ça. C'est quoi cette foutaise? Parce que Paul, apparemment, sa stratégie, c'est quoi? Tout le temps, fait des voyages à la Mecque. Se filmer, on sait tous très bien que les musulmans, je suis désolé, vous adorez ça, hein, genre quand un de vôtres montre vraiment que ça foire de manière très très visible et tout, vous l'adulez, vous lancez des fleurs, bon, c'est l'homme de l'année, alors que tout ça, ce n'est qu'une stratégie marketing, hein. Mathias dit que la stratégie de marketing de Paul, c'est quoi? Parce que maintenant, les marques, vu que les marques tout veulent toucher les gens de banlieue, les gens de banlieue, il a dit une phrase très intéressante, c'est que Paris est le centre du monde, mais que la banlieue, bref, en gros, genre, Paris, au vu du monde, c'est quelque chose, mais que pour Paris, maintenant, c'est la banlieue, tu vois. Genre, que it's the place to be. Genre, si tu veux réussir et tout, il faut vraiment que tu aies un lien avec la banlieue. Et les marques de luxe l'ont compris, tu vois. C'est pour ça qu'elles ont choisi Pogba. Parce que Pogba, derrière son côté très pieux, hein, vient de banlieue. Et en même temps, il met beaucoup d'avance du côté religion, tu vois. Et les marques et tout, elles veulent toucher un public banlieusard. Et Paul Pogba serait le gars parfait. C'est pour ça que maintenant dans son film, sa série Netflix là, son documentaire Netflix, il a fait croire que le terrain là le terrain de foot là, c'est lui qui l'a payé, alors que non, c'est la marque Adidas et tout qui l'a payé. Donc tout ça, Mathias dit que Pogba passe son temps à faire croire aux musulmans qu'il est un vrai musulman, voilà, alors que c'est pas du tout. Déjà, tu es musulman, tu fais appel au un marabout, déjà, ça c'est pas compatible. Déjà, on est d'accord, les musulmans, ça, ce n'est pas compatible. À un moment donné, mes frères musulmans aussi, il est temps que vous arrêtiez de vous faire berner, parce que on a vu ça tellement de fois avec des candidats de télé-réalité qui du jour au lendemain, on sait pas comment, ils sont levés, oh, j'ai découvert Allah. Oh, je me réponds. Oh, non, je change de sexe. Oh, non, j'arrête d'être homosexuel, hein. Je vise personne, hein. Oui, non, on a vu ça maintes fois, hein. Parce que oui, ils savent très bien que la communauté musulmane et tout, c'est pour les réseaux sociaux. Quand tu dis là que tu es musulman, ils te poussent, tu vois. Et Mathias et Paul Pogba s'est beaucoup servi de ça, continue à se servir de ça, à faire croire qu'il est un musulman, à faire des voyages à la Mecque et tout, à tout le temps dès qu'il peut et tout, se mettre à genoux au stade et tout, fait. Ah, c'est bien toi aussi. Pourquoi tu gifles pas les gens, non?
Mais tu laisses trop faire, tu laisses trop faire. Genre, nous, comme ça, là, on est là, on nous blague. C'est les Mathias Pogba qu'on est là, on adulte, hein. Ce sont les plus gros sorciers, Seigneur. Ils sont eux là. C'est lui là, que mon frère, mon petit cousin, sont tout le temps là. Oh non, Paul Pogba et tout, c'est un grand joueur. Ah, déjà, sans sorcellerie. Imagine, il a invité mes petits aussi, hein, au nom de Jésus. Aïe, d'ailleurs, c'est bruit. Au nom de Jésus, Paul Pogba, je te lance le fire. Je te lance le fire, Paul, parce que si tu as invité mes petits là, parce que j'en ai plus que ma tantine là, elle va regarder ma vidéo. Mon petit là-bas là, si lui parle de Pogba, je te jure, tu le fous, voilà, hein. Mais, franchement, ça me dépasse, hein, genre, à quel point le mec peut se servir de l'islam pour arriver à ses fins, hein, pour faire croire à la communauté musulmane et tout qu'il était un des leurs, alors que par derrière et tout, voilà, tu vois, le mec, il est tout sauf pieux. Il a aussi dit à comment Paul Pogba dépense des millions et des millions dans des montres, dans des montres de luxe, avec des cadeaux à ses coéquipiers qui ont aussi beaucoup d'argent, sans donner un centime à sa famille, les gars. Donc là, moi, je vous ai résumé, voilà, j'ai vu la vidéo de 1 heure, là, j'ai bientôt terminé et tout, avec mon avis. Je vous dis, moi, les gars, franchement, moi, après avoir vu les 1 heure de vidéo, là, moi, je pense que Mathias Pogba dit la vérité. Je pense vraiment. Et là, il a dit aussi que ces vidéos qu'il a sorties maintenant, là, étaient préenregistrées au cas où il lui arriverait quelque chose, au cas où il serait en prison, bien que Paul aurait fait en sorte qu'il disparaisse, que ces vidéos allaient sortir, tu vois. Et qu'il a dit qu'une deuxième partie allait sortir avec les témoignages de toutes les personnes dont il a parlé, de toutes les personnes de la famille, de tous les protagonistes. Donc, s'il vous plaît, j'espère que ça va sortir. Les Pogba doivent changer ma vie, s'il vous plaît. Ils doivent changer ma vie, Seigneur, s'il vous plaît. J'espère que ça va sortir. Donc, la tantine là, du ghetto en Belgique, apparemment, il a son témoignage. La cousine aux États-Unis, Mams, le chauffeur, les proches de Pogba et tout. Donc, si vraiment il a recueilli tous leurs témoignages, mais les gars, là, il va faire échec et mat. Tous ceux qui disent là que oui, non, il a fait ça par jalousie, que non, il raconte que de la merde et tout. Là, les gars, si cette vidéo sort avec les témoignages et tout, c'est que c'est fini pour Pogba. C'est fini pour Pogba. Je suis désolé parce que, genre, moi, j'attends pas ces vidéos. Moi, franchement, après avoir écouté et bien regardé le bout de la gauche de ce gars, moi, je pense pas qu'il soit... qu'il était, parce que maintenant il est en prison là, je pense pas qu'il était sous la contrainte, hein, parce que je dis, parce que quelqu'un qui lit, il lit un papier, tu vois, genre quelqu'un en face de lui, il a une arme, tu vois, genre, tu es comme ça, tu es comme un robot, tu lis, mais tu vois, genre, lui il lisait, il posait, soupirait un peu, il tournait, tu vois, genre, non mais là moi je faisais les gars, quand vraiment tu es sous menace. On a vu ça dans les films de bandits là. Tu vois, quand quelqu'un va menacer, là, il est comme ça là. Tu vois, il est comme ça, tu vois. Mais lui, il était trop à l'aise. Il était trop détendu. Pour quelqu'un qui était vraiment sous la menace. Donc, je pense vraiment, comme je l'ai dit au début, c'est lui vraiment qui a tout écrit, qui a pris le soin de tout écrire. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup allé à l'école, qui avait peur de ne pas trouver ses mots. Donc, il a pris le soin de tout écrire et de lire ça comme ça, vraiment, pour qu'on puisse vraiment comprendre... que son message puisse vraiment passer. Tu vois, donc les gars, moi je pense vraiment que Mathias Pogba dit la vérité et que Paul Pogba pendant tout ce temps-là s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Donc les gars, c'était ça là. Le gros affairage, la vidéo va être très très longue. Ah, ça le montage là. Ah, Seigneur Jésus. Les gars, s'il vous plaît, mettez-moi like. Vous avez résumé 1 heure de vidéo là, en moins de 35 minutes là. Donc les gars, ça mérite un Oscar ou pas? Sinon, pénal blanc là-dedans ou pas le cil? Le thème de ça, maman. Bon, je vous laisse les gars. À ce soir pour notre racontement ton gourmet, ok? Sur ce, bye!